Donc bonjour tout le monde, bienvenue, salut les gens, c'est l'heure de Gaulle comme on dit chez moi. Alors je voudrais quand même savoir qui me connaît, qui me connaît pas. Alors on va commencer par qui me connaît, on lève la main gauche. Et qui me connaît pas, les autres je suppose. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle David. Ça fait longtemps que j'ai découvert la spiritualité. Ça fait longtemps que j'ai découvert la manière dont fonctionne l'être humain. Et je le découvre tous les jours encore. Je trouve ça très intéressant. Parce que chacun a son propre processus. Et quand on parle de loi d'attraction, on parle des processus de l'être humain. Pourquoi ? Parce que la loi d'attraction, par définition, c'est j'attire quelque chose à moi. Mais comment savoir ce qu'on attire à soi ? Ça, on verra un petit peu plus tard. Le principe de la découverte, c'est d'abord et avant tout la recherche. C'est-à-dire que mon travail au quotidien consiste à vraiment rechercher la meilleure manière d'aider les gens qui font appel à moi, toujours. Ça fait 33 ans à peu près, enfin depuis 93, que je suis vraiment tombé dans le milieu de la spiritualité. Ça fait 33 ans que je m'interroge sur pourquoi. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire, et surtout qu'est-ce qu'on ne vient pas faire, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et que j'expérimente surtout la manière dont on peut améliorer la loi d'attraction. Alors si vous fouillez dans les anciens textes, surtout jusqu'en 1905-1910, vous n'entendrez jamais parler de la loi d'attraction. Vous entendrez parler de la loi de résonance. Ce qui est beaucoup plus juste, pourquoi ? Parce qu'on résonne quelque chose. On résonne, on vibre une énergie. Et comme je l'explique toujours, vous pouvez avoir 10 appareils Wi-Fi autour de vous. S'il y en a un qui n'est pas connecté pour recevoir le Wi-Fi, ben, il ne va rien attirer du tout. Et c'est le même principe avec nous, c'est le même principe avec vous. Quand vous allez quelque part, vous allez attirer les regards de personnes qui sont sur la même vibration que vous. Quand vous allez quelque part, vous allez aller chez les personnes avec qui vous avez une sorte d'attraction. Tiens, cette personne-là, j'irais bien lui parler. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une vibration. Et cette vibration, c'est ce qui fait qu'on est nous, tout simplement. Au fil de ma carrière, ce que j'ai découvert et qui m'a le plus percuté, vraiment, c'est que chacun est différent. Et ça peut paraître idiot, entendu comme ça, hein. Mais on peut penser, parce que quand on est à l'école, on est tous dans une même classe, on étudie tous la même chose, on doit tous répondre aux questions qu'on nous pose comme on l'entend à l'école et pas comme nous on l'entend. Et donc ça nous met dans l'inconscient finalement qu'on est plus ou moins tous pareils. Et quand j'ai commencé à comprendre que tout le monde était différent, mais que tout le monde était aussi pareil, c'est-à-dire tout le monde a des complexes, tout le monde a des peurs. C'est pas toujours les mêmes peurs, mais tout le monde a des peurs. Tout le monde a des appréhensions. Il y a une différence entre peur et appréhension. La peur, souvent, elle arrive quand on a déjà vécu une expérience et qu'elle ne s'est pas bien passée. L'appréhension, c'est plutôt quand on n'a pas encore vécu l'expérience et qu'on se demande comment ça va se passer. Et quand on découvre ça, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à m'interroger sur les mécanismes. À la fac, j'ai eu des cours de psycho, et ces cours de psycho m'ont permis aussi de comprendre que, au-delà du fait que chacun est différent, chacun cherche à ne pas l'être. Et pourquoi ? Parce qu'on a envie d'appartenir à un groupe. Et quand on se sent trop différent, on a peur d'être rejeté. Et quand on a peur d'être rejeté, ben on est rejeté. Pourquoi ? Ben parce qu'on vibre une fréquence de « j'ai peur d'être rejeté ». Donc je vais éviter d'aller vers les gens et les gens sentiront que j'ai mis une sorte de barrière, une sorte de mur. Voilà ce qui m'a interpellé. Alors si j'ai écrit ce livre, qui n'est pas mon tout premier, c'était le témoignage d'une survivante de Auschwitz, qui est un peu tombée dans l'oubli. Le précédent, juste avant celui-là, il parlait un petit peu de la mise en équilibre entre spiritualité et matière. Et puis il y a celui-là qui parle des 31 clés pour activer la loi d'attraction, qui en résumé est quand même une grosse bible du développement personnel. Les étapes nécessaires, on va dire, pour pouvoir bien vivre cette incarnation. Alors je vais quand même commencer par... Thomas, comme tu es juste en face de moi, rappelle-moi ta date de naissance. 21-05-85. Et selon toi, quelle est ta plus grande peur ? Voilà.
Je te laisse réfléchir. Je reviens vers toi tout à l'heure. Moi, ma plus grande peur, celle que j'ai découverte aussi en cherchant, parce que j'ai beaucoup cherché sur moi avant de chercher sur les autres. En fait, tout ce que j'ai essayé de comprendre sur moi, je l'ai testé sur les autres et je le teste encore. Et tout le monde est consentant, donc il n'y a pas eu d'animaux blessés pendant le tournage. Ça se passe bien. Ma plus grande peur, en fait, c'est d'avoir peur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fil des années, mes peurs se sont atténuées, mes peurs se sont apaisées. Et je me dis que finalement, chaque fois que j'ai peur de quelque chose, ça m'empêche d'agir, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de faire les choses. Alors je ne dis pas que j'ai pas d'appréhension, mais ma peur du rejet éliminée, ma peur du jugement complètement disparue, peut-être encore peur de la souffrance. Ça, c'est une peur qui est commune à tout le monde. Mais les peurs qu'on a aujourd'hui, celles qui nous empêchent de vibrer quelque chose pour attirer ce qu'on veut, sont des peurs qui n'existaient peut-être pas il y a 50 ou 100 ans. Pourquoi? Parce que le monde moderne amène certaines peurs. Parce qu'il y a beaucoup de peurs mentales aussi. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont insinuées par les autres. Et si j'ai travaillé sur ces peurs, c'est plus ou moins pas forcément contre ma volonté, c'est plutôt en prenant conscience qu'elles ne m'apportaient rien. Et la prise de conscience que ces peurs ne m'apportaient rien, mais m'empêchaient, a fait que, entre guillemets, contre ma volonté, elles se sont atténuées. Mais je le désirais au plus profond de moi. Alors qu'est-ce qui peut vous empêcher, selon vous, de ne pas attirer, ou plutôt qu'est-ce qui peut vous empêcher d'attirer ce que vous avez envie? Ben toi, tu peux me répondre, je ne sais pas ton prénom. Dominique. Alors moi, la peur de l'inconnu, la peur des autres, grosso modo, parce que j'essaie de faire un travail sur moi, l'insécurité surtout. La peur de l'insécurité, c'est une peur très transgénérationnelle, qui est souvent issue des gens qui ont perdu beaucoup de choses pendant les guerres. Parce que ce n'est pas une peur qui remonte forcément. En fait, cette peur a évolué. Disons qu'il y a quelques siècles, la peur de l'insécurité, elle consistait plutôt à se faire choper par un brigand au coin d'un bois ou par une bête sauvage. Aujourd'hui, c'est plutôt matériel, mais il y a différentes insécurités. Il y a l'insécurité matérielle, affective, l'insécurité immobilière. Donc il y a plein de peurs d'insécurité. Et cette peur-là, Dominique, elle t'empêche en fait d'obtenir ce que tu désires. Et pourquoi? Parce que le conditionnement jeune, le mental, beaucoup. Le conditionnement jeune aussi, quand tu as évolué dans un environnement négatif où donc, la famille est tombée, la société elle est dangereuse, enfin ceci, cela. Donc tu es imprégné par ce comportement sans le vouloir. Sans le vouloir, parce que moi je suis une idéaliste à la base. Justement, j'ai du mal à accepter l'incarnation parce que tout ce qui se passe, la souffrance, l'injustice et tout ça, je ne supporte pas. Donc, c'est le paradoxe, enfin. En réalité, l'insécurité a toujours existé, elle évolue. Mais si tu parviens à brancher ta fréquence sur malgré ma peur, je continue d'avancer, parce que l'idée n'est pas toujours de supprimer la peur. Parfois, il suffit de dire malgré la peur. Malgré ma peur de l'injustice, ma peur de la souffrance, je continue d'avancer. Alors comment on fait pour ça? C'est intéressant. Eh bien, moi, je vais te donner une petite astuce. L'astuce, c'est d'abord de parler à ta peur. Une peur à la fois. Imagine que ta peur est en face de toi. Et ce que tu vas faire, c'est simplement l'interroger. Pourquoi es-tu présente? Qu'est-ce que tu veux m'apporter ou m'enlever? Parce que la différence, c'est que tout est bipolaire, dans le sens où une peur peut être un moteur comme elle peut être un frein. Par exemple, une personne qui a peur des chiens ne va pas aller travailler dans un chenil. Mais elle peut être frein à partir du moment où elle va commencer à croiser des chiens dans la rue, elle n'osera plus sortir. Elle est motrice quand la personne s'empêche de faire quelque chose qui va la confronter à sa peur, mais elle est frein en même temps. Alors, tu confrontes ta peur, tu l'interroges. Qu'est-ce que tu viens m'apporter et surtout, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Oui, il y a toujours une raison de toute façon à dépasser. Il y a toujours une raison. Ouais. Je vois pas. Oui, vas-y, tu peux le dire. La voiture, j'ai symbolisé ça. Alors j'ai la phobie de la voiture. J'ai essayé de régler en essayant conduisant, mais je sais que j'ai toujours peur de. Et j'ai symbolisé à travers la voiture, ça aurait pu être ailleurs. Mais je pense que c'est toute cette insécurité, cette peur qui fait que je ne suis pas
tranquille. Parce que, Cette peur, elle vient peut-être d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'un de tes ancêtres a connu quelque chose avec une voiture. oui, Tu sais, il faut chercher parfois. Hein. je cherche pas très loin, mon père. Voilà. Donc, automatiquement, Donc c'est une peur induite. donc, Donc elle ne t'appartient pas. mais oui, je sais. Et pourtant, on me dit ça ne t'appartient pas. Pourquoi il t'est jamais rien arrivé en voiture? Mais Exactement. pas tranquille. C'est des peurs à interroger. Qu'est-ce qu'elle te permet, en fait? Ça, c'est une question à se poser. Oui. Qu'est-ce que cette peur me permet? Ben non, il ne fait pas avancer. Il ne fait pas avancer, cette peur. Elle ne te fait pas avancer, mais elle te permet d'office certaines choses. Peut-être qu'elle te permet de créer un lien inconscient avec ton père. C'est à réfléchir. Donc on en avait un, salut, qui est né le 21 mai 1985. Je lui ai posé une question, il a une réponse. Thomas? Je pense que ce serait tout ce qui a un rapport avec la mort ou la maladie. Souvent, la mort, c'est pas la peur de la mort, c'est de la peur de la souffrance autour de la mort. Et parfois, il y a des peurs de laisser les gens qu'on aime. Et puis parfois, il y a la peur des conflits que ça peut générer dans ta descendance. Mais c'est intéressant parce que 21 du 5,85. Pour ceux qui le savent, j'ai conçu une numérologie. Et la numérologie, elle permet de comprendre pas mal de choses. Ta numérologie, tu es né le même mois que moi. Le chiffre 5, il te demande de transformer les choses. Transformer quoi? Pour activer ta loi d'attraction à toi, ta clé, c'est de transformer les choses. Transformer, il y a deux manières pour ça. La première manière, parfois c'est 2 étapes ou 2 solutions, c'est accepter. Accepter les choses que tu ne peux pas changer ou pas changer tout de suite. La deuxième manière, qui découle parfois de la première, c'est simplement de te dire « Ok, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour le transformer? Qu'est-ce que je peux mettre concrètement en œuvre ?» Mais Thomas, le truc c'est que la peur de la mort, c'est une peur mentale aussi. Parce qu'il y a des contrées et des tribus dans lesquelles la mort est attendue. La mort est vénérée, la mort est honorée, la mort est même une joie, une fête. C'est surtout en Occident que la mort est une crainte. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. On est tous pressés. On vit plus au rythme de la nature, on vit plus au rythme spirituel, on vit au rythme matériel. Et donc souvent la peur de la mort est aussi associée au fait de ne pas avoir le temps de... Et ça, c'est à toi de l'interroger. Mais qu'est-ce que tu pourrais transformer? C'est ça ta clé pour l'attraction. Alors, pour résumer, si vous êtes né en janvier, votre clé pour activer la loi d'attraction, c'est d'abord et avant tout d'être dans l'entreprise, être dans l'action, faire des choses, ne pas être en attente ni en procrastination. Ça te parle? Ouais. C'est ma tante, je vous présente. Si vous êtes né en février, j'en connais une, c'est Madame Colombo pour ceux qui ne connaissent pas. Les gens qui verront sur YouTube, ils vont dire oui, tout le monde la voit, mais pas nous. C'est comme ça. Si vous êtes né en février, c'est la communication. C'est-à-dire qu'apprendre à communiquer autour de vos attentes, de vos envies, de vos besoins. Mais communiquer, ça ne veut pas forcément dire communiquer avec l'autre. C'est aussi communiquer avec soi. Comme je viens de l'expliquer à Dominique plus tôt. Communiquer avec toi, c'est te dire, ok, je fais face à ma peur et je l'interroge. C'est comme ça que j'ai résolu la plupart de mes peurs. Si je n'avais pas travaillé là-dessus, je serais dans le public ici à écouter quelqu'un d'autre. Je ne serais pas là à vous parler. Et beaucoup pourraient envier cette position, mais moi je leur dis, non, tu n'as rien à envier, tu as juste à faire comme moi. C'est tout. Si vous êtes né en mars, c'est la passion qui va activer la loi d'attraction. C'est-à-dire tout ce qui vous passionne. On parle souvent de l'amour et de l'énergie de l'amour, mais l'énergie de l'amour, c'est quoi? C'est toute l'énergie de ce que vous aimez. Il y a l'amour que vous donnez à quelqu'un, celui que vous recevez, mais il y a aussi ce qui vous passionne dans la vie. Il y a des gens passionnés par la nourriture, comme moi. Il y a des gens passionnés par, je sais pas moi, la pâtisserie, d'autres par le droit, d'autres... Tout ce qui vous passionne, c'est votre clé pour activer la loi d'attraction. Si vous êtes né en avril, c'est votre famille. C'est-à-dire qu'il y a des blocages dans votre famille qui vous empêchent de l'activer. Ça, c'est à vous de la trouver. C'est à vous de le trouver.
Alors soit vous faites une constellation familiale, une systémie familiale, soit vous faites appel à quelqu'un capable de le voir, soit vous vous renseignez sur votre histoire familiale. Je l'ai fait, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'à un moment, il y a une limite en fait. Hein. On peut parler à nos parents, à nos proches, mais il y a un moment où eux-mêmes ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas toutes les clés non plus. Si vous êtes né en mai, comme je l'ai dit à Thomas, c'est la transformation. Transformer les choses. Quand vous acceptez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, voilà, au boulot, moi, ça va plus du tout. Mon patron, il est derrière mon dos, il me harcèle, etc., etc. Je dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe de bien à ton boulot? Ah ouais, avec ma collègue, on s'entend bien, et puis parfois on sort ensemble, et son mari, et mon mari, ah ouais, mais j'aime bien la pause à la machine à café, ou manger avec les collègues à midi. Je dis, mais concentre-toi là-dessus pendant une semaine, et n'écoute même plus ton patron. Tu dis juste oui, oui, et puis c'est tout. Et bien une semaine après, ils reviennent chez moi en disant, mais en fait, ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, maintenant, je me concentre sur ce qui fonctionne et j'ai l'impression que maintenant, mon patron, il s'occupe de quelqu'un d'autre et plus de moi. Pourquoi? Parce que là, dans son attraction à elle, elle se concentrait tellement sur son patron que son patron le ressentait et la harcelait. Et une fois qu'elle a lâché prise, comme on dit, ben c'était fini. Si vous êtes né en juin, ça, c'est un peu plus compliqué pour certains, mais c'est l'art. Votre clé pour activer la loi d'attraction. C'est quoi l'art? C'est pas forcément le fait de devenir Picasso numéro 2. L'art, c'est innover, trouver des autres manières de faire, trouver des solutions. L'art, ça aussi, évidemment, exprimer un talent artistique pour certains. C'est aussi le pouvoir créateur. Je l'explique souvent maintenant aux gens, c'est quand tu veux une voiture, tu vas chez le concessionnaire, c'est valable avec un vélo, avec un poulet, avec tout. Hein. Tu vas chez le concessionnaire, enfin le concessionnaire, ils ne vendent pas de poulet, enfin pas à ma connaissance. Tu vas choisir ton modèle, tu vas choisir ta couleur, tu vas choisir tes sièges, tu vas à la banque vérifier si tu peux avoir le crédit, et tu achètes ta voiture et tu repars avec. Ça, c'est le pouvoir créateur. C'est facile à faire pour une voiture, un poulet ou un vélo, mais pourquoi c'est pas facile pour un travail? Pourquoi c'est pas facile pour une relation saine? Pourquoi c'est pas facile pour déménager? Parce qu'il y a une peur derrière. On a moins peur d'acheter une voiture ou un poulet que de déménager ou de changer de travail. Et cette peur, souvent, c'est la peur de l'insécurité. J'ai quelque chose que je connais, parce que l'insécurité n'est pas toujours matérielle. Je connais ce que j'ai, et même si ça ne me convient pas, je connais. Mais si je change, je vais vers l'inconnu. Et ça m'insécurise. Et votre talent créatif, votre pouvoir créateur, c'est justement d'éviter d'être en insécurité en mettant les choses en œuvre. Si vous êtes né en juillet, c'est l'introspection, la réflexion, l'analyse. C'est à travers ça que vous allez pouvoir activer votre loi d'attraction. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir améliorer votre quotidien. Et pour ça, il faut parfois prendre un papier, un stylo. Et il faut bien mettre les choses étape par étape. C'est primordial. Si vous êtes né en août, c'est la mise en équilibre entre vos croyances et votre réalité. Et cet équilibre, il se situe toujours dans le cœur. Votre cœur, en réalité, c'est la zone d'ancrage de votre âme. L'énergie de l'âme, elle vient s'ancrer dans le cœur. Quand on est à l'écoute du cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'âme communique avec le cœur. Et plutôt que de dire toujours « Oh, j'aurais bien aimé faire ça, oh, je voudrais faire ça de ma vie », ben en fait, on le fait, on agit. L'avantage aussi, c'est que chaque chiffre comporte d'autres chiffres. Le 8 comporte le 6, par exemple, du pouvoir créateur. Mais le 2, de la communication. Le 3, c'est 1 plus 2 aussi. Donc, tous ces chiffres vont vous donner des clés complémentaires. Si, par exemple, vous êtes né en août, dans le 8, il y a presque tous les chiffres. Il y a du 1, il y a du 2, il y a du 3, du 4, du 5. Et vous pouvez faire un amalgame de toutes ces clés par rapport à ce que je viens d'expliquer pour aller encore plus loin dans votre activation. L'introspection dont je parlais pour le mois de juillet, elle se retrouve au mois d'août. Parce que 7 plus 1, ça fait 8. Et le 1, c'est tout ce qui concerne la libération, la liberté. C'est ce qui concerne l'entreprise, l'action. Si vous êtes né en septembre, ça c'est un peu moins gai pour certains, c'est la prise de recul, la mise en lumière, l'isolement.
Parvenir à s'isoler un petit peu. S'isoler, ça ne veut pas dire je vis seul dans une cabane au fond d'un bois. Ça veut dire je m'isole de toute la dispersion, la distraction pendant 1 heure, un après-midi. Et pendant cet isolement, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais prendre du temps pour moi et je vais commencer à, on va dire, réfléchir. Réfléchir à ce que j'ai et à ce que je voudrais. Il y a un outil qui est très oublié, c'est le stylo et le papier. Aujourd'hui, on fait tout sur smartphone, sur PC. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de le faire par écrit, avec un vrai stylo. Parce que le cerveau ne réagit pas de la même manière au stylo qu'il ne réagit à un PC. Il va mieux l'intégrer. Et votre subconscient va toujours agir par étapes. Il va agir par étapes de plusieurs jours. Le temps de bien assimiler quelque chose. Il lui faut souvent 21 jours. Une fois que c'est bien assimilé, il faut une routine. Et la routine, il lui faut quelques mois pour s'intégrer pleinement. Et c'est là où vous allez pouvoir intégrer la loi d'attraction. Si vous êtes né en octobre, on revient sur le 1 du mois de janvier, mais il y a un 0 derrière. Et ce 0, dans ma numérologie, il vous dit, pour te libérer, il faut d'abord comprendre les cercles vicieux dans lesquels tu es entré. Ceux que tu as créés. Parfois, le cercle vicieux, c'est quoi? Le cercle vicieux, c'est la routine, tout simplement. Ou la peur de l'insécurité, ou la peur du changement. C'est pas la peur du changement qu'on a en général. C'est plutôt la peur de regretter le changement qu'on a créé. C'est pour ça qu'il est toujours important de bien élaborer les choses, bien les préparer. Si vous êtes né en novembre, c'est un mois un peu difficile pour certains parce que le double 1 demande de se confronter, de se regarder dans le miroir, symboliquement se regarder dans le miroir. C'est-à-dire se regarder en face et se dire « Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ça te plaît, ça te plaît pas? Est-ce que la personne que je montre est une personne qui me convient? Est-ce que l'image que je renvoie est une image qui correspond à la valeur profonde de qui je suis? » Et alors qu'on réajuste la chose, on active aussi son principe d'attraction. Après, il y a une clé universelle dont je vous parlerai. Et puis, il y a le 12. Le 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3, sauf que le 1, toujours dans ma numérologie, il symbolise la liberté, le 2 est l'indépendance, et le 2, la dépendance. Donc il y a une opposition entre dépendance et indépendance. Donc les gens qui sont nés en décembre, souvent, sont confrontés à une opposition entre leurs besoins de sécurité et leurs besoins d'aventure. Et la meilleure manière de pallier cette opposition, c'est de bien travailler à créer sa sécurité avant de partir à l'aventure. C'est pour ça que beaucoup de gens commencent à vraiment vivre quand leur vie matérielle est bien installée. Ils ont leur appartement, ils ont leur travail, ils ont leur famille, les enfants sont peut-être grands, et là ils commencent vraiment à vivre, surtout quand ils sont nés en décembre. Maintenant, la clé universelle pour activer la loi d'attraction, qui est valable pour tous les mois de naissance, c'est d'abord et avant tout le respect de soi. C'est-à-dire, je me respecte, je pose des limites. Plus je pose des limites, plus j'attire à moi ce qui est juste pour moi. Et poser des limites, ça commence par se dire, j'accepte ou je refuse. J'accepte que tu ne m'apprécies pas, je refuse que tu casses du sucre sur mon dos. J'accepte que mon patron me harcèle, mais je refuse que ce harcèlement soit permanent. Et ça, il ne faut pas le lui dire forcément. Poser ses limites, ça se fait d'abord et avant tout par écrit. Prenez un cahier, une colonne j'accepte, une colonne je refuse. J'ai une petite histoire. Il y a quelques années, il y a une jeune femme qui est venue me voir. J'habite dans une rue sans issue. Au bout de la rue, il y a un cimetière. Les gens se garent souvent près du cimetière et je les vois monter la rue. Et là, je vois de loin, je vois un jeune homme. Alors je vais vérifier, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'attendais une jeune femme. Je vais vérifier mon agenda, je vois bien que c'est une jeune femme qui doit arriver. Et cette jeune femme arrive chez moi, elle s'installe, moi je juge personne, hein, elle veut s'habiller, qu'elle s'habille comme elle veut, peu importe. Et on discute, elle me dit, voilà, moi je suis géomètre expert, je travaille sur des chantiers. Je suis obligé de m'habiller comme ça, les cheveux courts, sinon je me prends des mains sur le cul à longueur de journée. Et on a travaillé sur ses limites. Et elle m'a dit, bah écoute, je vais essayer. Elle est revenue plus tard, 4-5 ans plus tard. Et là, je la vois, je me souviens de tout le monde la plupart du temps, au minimum du nom et de ce que la personne avait plus ou moins demandé à l'époque.
Je la vois arriver, les cheveux longs, habillée en tailleur, avec des bottes et tout ça. Je me dis, tiens, elle a changé. Elle est arrivée chez moi, elle s'arrête, elle fait une pause, elle fait, t'as vu? Alors, entre-temps, elle avait eu des soins à distance et tout ça, donc on avait encore communiqué. Et elle me dit, écoute, je travaille toujours sur chantier, maintenant j'y vais comme ça, j'ai plus le moindre problème. J'ai bien travaillé sur les limites. Et le fait de travailler sur les limites, ça va les... 1, 2. Le fait de travailler sur les limites, ça va les intégrer énergétiquement. Et les gens vont sentir jusqu'où ils peuvent aller avec vous. C'est la différence entre une classe qui chahute un prof et une classe qui ne le chahute pas. À l'école, j'avais une prof... Ouais, c'est pas moi, hein. C'est le micro. À l'école, j'avais une prof... toute la classe a été virée de l'école, hein, sauf 2 ou 3 élèves. Et tous les profs, ils n'arrivaient pas à tenir notre classe. Mais la prof de français, dès qu'on disait un mot, elle regardait comme ça. C'était fini. Ça, c'est une limite. Et donc, cette jeune femme est venue chez moi et m'a dit, et maintenant, j'ai une stagiaire. Alors, la stagiaire, tatouée, vraiment allure de camionneur, elle me dit, et c'est elle qui se prend les mains aux fesses. Moi, plus rien. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Et là, j'ai commencé à travailler vraiment sur les limites et tout ça. Donc, la clé universelle, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous respectez vos limites, l'énergie que vous émanez est une énergie qui va attirer ce qui est juste pour vous. Parce que vous vous respectez. Maintenant, la loi d'attraction n'est pas toujours attirer des choses positives, ou du moins de prime abord, c'est pas positif. Parce que parfois, on doit vivre des expériences difficiles pour pouvoir avancer. Ah, tu crois? Je vais faire comme ça. Donc parfois, on doit vivre des expériences difficiles pour avancer. Donc on n'attire pas toujours des choses positives. Parfois, de prime abord, ça a l'air négatif. Mais à terme, on se rend compte. Il m'est arrivé de recevoir des gens qui venaient par exemple de perdre leur boulot et en même temps, le mari ou la femme est parti. Ah, évidemment, c'est le coup sur la tête, là, d'un coup. Et plusieurs mois plus tard, ces personnes se sont rendues compte qu'en fait, pendant toutes ces années, leur boulot, leur mari, leur femme, ça n'allait pas. Ils vivaient dans une sorte d'illusion, de routine, et ont pu reprendre leur vie en main. Donc sur le moment même, c'était difficile, mais après, ça les a libérés. Je vais prendre Sabine. Ouais, allez, Sabine. Mais je prends les visages connus. Mais je prendrai des visages inconnus après. Rappelle-moi ta date de naissance. 15 mai 1970. Ouais, mais c'est que des gens de mai. Alors, l'année de naissance est intéressante. L'année de naissance, en résumé, dans ma numérologie, c'est ce qu'on prépare pour la prochaine incarnation. Le jour de naissance, c'est ce qu'on ramène de précédente. Le mois de naissance, c'est le karma gouvernant, c'est-à-dire toutes les énergies dans lesquelles on va vivre et évoluer. J'assimile ça souvent à la planète maîtresse en astrologie. C'est des influences qu'on ne peut pas contrôler. Et l'année de naissance, c'est ce qu'on promet, c'est ce qu'on prépare, pardon. Être né en 70, il y a du 1, du 9 et du 7. Le 1 plus 9 plus 7, ça fait 17. 17, c'est 1 plus 7, ça fait 8. Donc le 8, il va te dire ce que le mois d'août aussi te dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Trouve ton équilibre. Le 8, le rond inférieur du 8, c'est le rond qui correspond à toute la vie matérielle. Le rond supérieur du 8, c'est le rond qui correspond à toute la vie spirituelle. Et au milieu, le point d'attache entre les deux ronds, c'est le cœur. Et c'est en étant dans le cœur que tu vas pouvoir activer ta loi d'attraction. Et préparer le terrain aussi pour les choses à venir. Qui n'est pas né en mai dans cette salle? Oh, il y en a beaucoup. Eh bien, je ne sais plus ton prénom. Non, toi? Moi. Non, elle devant, ouais. Aurélia. Aurélia. C'est quoi ta date de naissance? 30-06-85. Ah ouais. Ça le fait pas quand je dis ah ouais. Ok, c'est quoi ta plus grande peur? Je sais pas trop. J'en ai peut-être certainement plusieurs. Il y a la peur de manquer. Ça, je pense que c'est aussi un peu général. Hyper mental. Et je pense autour de l'amour, parce que j'ai vu une magnétiseuse qui me disait que j'avais le cœur. Et si je te parle 32 6 80 85. 85, tu peux le dire plus fort. Et si je te parle de la peur de l'ennui? Ah oui.
Ah ouais, Oui, je m'arrête jamais. voilà. Et peut-être que de là découle le reste. Parce que si je m'arrête, je risque de manquer. Parce que la peur du manque, on parle souvent de la peur de manquer d'argent, c'est faux. C'est comme l'insécurité, c'est les mêmes peurs. Manquer d'amour, manquer de temps, manquer de ceci, manquer de cela. Je m'arrête jamais. J'ai appris à m'arrêter. Il y a une époque où je m'arrêtais jamais. Et même quand j'étais arrêté, que les gens m'observaient arrêter, à l'intérieur, c'était toujours le petit singe qui travaillait. Ta peur fondamentale, c'est la peur de l'ennui. Si tu apprends à surmonter cette peur de l'ennui, tu actives ta loi d'attraction. Et je vois que ça te parle, parce que je vois dans ton énergie que ça te parle bien, ça. Ça s'intègre. J'arrive pas à stopper. Ben arrête de faire et ennuie-toi, en fait. Apprends à t'ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Apprends à t'ennuyer. L'ennui, ça permet quoi? Ça permet la déconnexion, en fait. Et ça permet après de considérer d'autres choses. Le but qu'on vient tous accomplir ici-bas, avant toute chose, c'est d'accomplir quelque chose. Et chacun a son petit truc à accomplir, mais le but ultime, c'est de se reconnecter à soi. Et quand est-ce qu'on se reconnecte à soi? Et qu'est-ce qui se passe quand on se reconnecte à soi? On est confronté à soi. Et quand on est confronté à soi, ben on doit repenser à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on fait pas, tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas, etc. D'où le primordial de l'ennui. Allez, quelqu'un d'autre, mademoiselle, je ne sais plus comment, avec ta chemise bleue et rayée. Oui. Patricia, oui. La date? Bah oui. Je vais encore en faire. 3 mai 1967. D'après toi, c'est quoi ta plus grande peur? Moi, je pensais le rejet. Tout le monde l'a, la peur du rejet. Il y a quelques peurs que tout le monde a, même si elle est très inconsciente, même si elle est moins exprimée, parce qu'avec les années, elle s'exprime moins. La peur du rejet, la peur du manque, la peur de l'insécurité, la blessure de culpabilité, sont des trucs que la plupart des gens, 95% des gens ont. Parce que c'est notre société qui nous les induit. Ou notre éducation. Mais ça reste intéressant si toi tu conscientises la peur du rejet. En revanche, 3 mai 73. Tu sais, c'est des dates que j'ai vues 1000 fois en fait. Hein. Mais je me souviens pas de tout le monde. Ta peur fondamentale, c'est la peur de l'enfermement. Ça te parle? Ouais. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ta recherche fondamentale, le Graal de ton incarnation, donc ce que ton âme veut absolument accomplir, c'est d'être libre. Donc aussitôt que tu te sens enfermé, tu mets une sorte de barrière autour de toi. Et cette barrière va empêcher d'entrer ce dont tu as besoin, ce que tu as envie. Donc il faut que dans ta vie, tu te sentes libre. Et parfois, tu sais, à l'époque, j'ai eu des personnes qui sortaient de prison. Et il y en a un, j'en ai reçu 3 dans ma carrière. Il y en a un qui m'a dit, David, je voudrais y retourner, je me sens plus libre là-bas qu'en dehors de... C'est pas qu'on fait ce qu'on veut, c'est qu'on a tellement de temps qu'en fait, dans notre esprit, ça bouge, ça vit, ça voyage. Et ici, on n'a plus le temps parce qu'il dit, je dois retrouver un travail, je dois faire une réinsertion, je dois ceci, j'ai des rendez-vous, j'ai des machins. Et en fait, je ne voyage plus dans mon esprit. Donc la peur de l'enfermement est très mentale. Et c'est une peur que parfois même les gens enfermés ne ressentent pas. Donc même s'il y a des zones dans ta vie dans lesquelles tu te sens enfermé, il faut que dans ton esprit, tu apprennes à te libérer. Et te libérer, c'est de prendre conscience de ce que ces choses qui t'enferment t'apportent. Il y a parfois des gens qui disent non, moi le travail ça va plus, ça c'est très régulier, ou dans ma relation ça va plus, je me sens enfermé, et quand ces gens prennent conscience de tout ce que ça leur apporte, je suis pas seul, je me sens soutenu, j'ai quelqu'un à qui parler, ou j'ai le salaire qui tombe et qui me permet de vivre tout ça, et bien en fait ça les libère. Donc voir
tous les aspects qui te libèrent. C'est primordial. Parce que c'est paradoxal, se sentir enfermé et mettre une barrière autour de soi. Ah non, c'est parce que c'est quand tu ne te sens pas libre que justement tu crées cette barrière autour de toi. Tu comprends? C'est comme si tu t'enfermais dans un ascenseur. Et de cet ascenseur, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui rentre et qui sort. Et donc en fait, tu t'enfermes encore plus, puisque la vibration que tu émets, c'est je me sens enfermé. Donc ce que tu attires à toi, c'est des choses qui te donnent l'impression d'être encore plus enfermé. Tu comprends? Réfléchis, sans réfléchir. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Rappelle-moi tout au bout la dernière arrivée. Oui, c'est toi. Je suis Catherine. Catherine. Je suis du mois de mai. Du 13 mai 63. Vous voyez la loi d'attraction, on attire ce qu'on est. Je suis né au mois de mai. De combien? Moi, le 24. Les meilleurs. Mais t'es Gémeaux. Bah, je suis un peu Gémeaux. Ouais. On est Gémeaux. Au mois de mai, au taureau. Non, mais pas toi, nous on est Gémeaux. Ah oui, parce qu'ils sont plus grands à sa tête. On est plusieurs. Ah bon? Donc toi, t'es né le 13 mai, c'est ça? Ouais. Quelle année? 63. Je dois calculer dans ma tête. 18 plus 19, 37. Ok, c'est pareil que Patricia, plus ou moins. C'est-à-dire que toi, c'est plutôt la peur de la folie, ça te parle? Ou de perdre la tête, on va dire. Ah ouais? Ouais. Non, ça te parle pas? C'est intéressant. Parce qu'il y a un paradoxe entre ce qui vient de tomber dans ton énergie et ce que ton mental te dit. La peur de la folie, ça veut dire, en fait, j'ai peur de la démence, de perdre la tête, de ne plus avoir tous mes moyens psychologiques, ce genre de choses. Ça te parle différemment, ça? Non, pas aujourd'hui. Peut-être plus tard, pas encore. Je suis pas encore à cette étape, non, heureusement. Ou peut-être que tu l'es déjà, du coup, ça te parle pas. C'est intéressant. Alors, en fait, c'est aussi intéressant parce que j'ai exactement ton chiffre devant les yeux. C'est le 37. 3 plus 7, ça fait 10, ça fait 1 plus 0. Le 1, c'est le même que Patricia, sauf qu'il est issu chez toi du 3 et du 7. Et le 3 et le 7, ça va t'amener en fait cette prison mentale de laquelle tu peux t'échapper par le cœur, mais il y a cette peur de ne plus être en possession de tes moyens. Et ça, si cette peur s'exprime chez toi tôt ou tard, peut-être que le fait que je te l'ai dit, ça va résonner plus tard et tu m'enverras un mail à ce moment-là. Peut-être que le fait que je te l'ai dit, ça va aussi la provoquer. Non. J'espère. Non, j'espère. Non, mais tu sais, je connais des spécialistes. Ouais. Je connais des spécialistes pour ça. Quand tu dis un truc qui s'accroche à ce que tu dis, alors du coup, ça travaille, et puis ah oui, finalement, c'est vrai. Mais c'est intéressant, parce qu'en réalité, la peur de la démence, c'est pas une peur tout à fait commune. Parce que beaucoup de gens n'en sont pas conscients, justement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très conscients, j'ai pas envie de perdre la tête comme ma mère, ou ce genre de choses. Mais la plupart des gens ne pensent pas qu'on pourrait un jour ou l'autre vraiment perdre la tête, de perdre vraiment tous ses repères. Perte de repères plutôt. Donc on verra on verra quand ça te parlera, ou si ça résonne un jour. Ça ne résonne pas pour moi perso, mais pour mon binôme, oui. Mon binôme, mon double, mon mec. D'accord. Alors est-ce que c'est ça Ben, c'est toi que j'ai en face de moi. Ouais, mais... C'est ta date de naissance, ouais. Sauf s'il est né le même jour que toi. Non, c'est ta date de naissance. Ouais. C'est intéressant. Après, qu'on soit clair, la numérologie que j'ai conçue et toutes les choses qu'elle permet de percevoir ne parlent pas au monde entier tout le temps. Ça va parler à une grosse majorité, puis parfois il y a des choses qui se manifestent plus tard aussi. Moi, mon expérience, c'est que quand j'envoie une étude à quelqu'un, c'est souvent quelques mois plus tard que cette personne revient vers moi. Surtout les grosses études que je faisais avant. Je ne parle pas par rapport à ce que je viens de te dire. Ouais. Je parle par rapport à surtout les méthodes chrysalides que je faisais avant. C'était des travaux de 15-20 pages.
Et beaucoup de gens, en fait, revenaient chez moi 6, 7, 8 mois plus tard, après la lecture. Alors ici, on ne parle pas d'une peur dans la méthode chrysalide, c'est un vrai GPS de ton incarnation. C'est ce que je faisais, ce que je fais plus maintenant, c'est trop long. Mais ici, certains l'ont eu. Et c'est un travail très profond. Et d'expérience, je sais que parfois, une chose qui parle maintenant ne parlera peut-être plus dans 3 mois. Et inversement. Ou dans 3 ans. Parce que on avance, on évolue. Mais il n'en reste pas moins que, avec ton 1, ça reste le même Graal que les autres, c'est-à-dire la liberté, la libération, le sentiment de ne pas être... L'enfermement, c'est aussi dans des dogmes, parfois, dans des croyances, dans des systèmes. Et chaque chiffre est issu d'autres variantes. Tu peux avoir un 10 qui est issu d'un 73, d'un 37, d'un 55, d'un 46. Et en fait, le 4, le 6, etc., ils vont apporter d'autres clés. Mais c'est chouette. Tu es ce qu'on appelle l'élément perturbateur de la soirée. Donc je te remercie parce que d'habitude c'est elle, mais comme elle filme, ça change un peu. Alors, derrière Aurélie. Oui. Je m'appelle Catherine et je suis née le 1er septembre 1970 à 9. C'était qui 33-33 Ah, c'était toi. On verra après le 33-33. 1er septembre 70, ça fait 1, 9, 7, 8. 8, 9. La solitude? C'est la peur, c'est ça la question? La vraie solitude, hein, pas la solitude d'une semaine. Oui. La vraie solitude ouais. Profonde où il n'y a personne qui t'appelle jamais, tu vois jamais personne. Oui, ça fait partie de moi. Ouais. Le 9, c'est la solitude. C'est l'ermite dans le tarot. Et l'ermite, il dit, en fait, ma solitude, je la gère. Je la crains pas puisque je la gère. Quand j'ai besoin, je vais m'isoler. Même s'il faut 3 ans d'isolement. Mais une fois que je reviens de cet isolement, j'apporte la lumière. J'ai pris conscience d'eux. Alors il est évident qu'ici je me base sur vos chiffres, pas sur vos énergies, parce que l'énergie peut dire plein d'autres choses. Mais cet ermite, il dit, ma solitude, je l'ai gérée, je l'ai utilisée pour quelque chose. Et cette chose, c'est d'apporter la lumière. Faire la lumière sur une situation, sur une problématique, qu'elle m'appartienne ou qu'elle appartienne à d'autres. Donc souvent, quand on a un 9, c'est ça, la peur de la solitude. Quand on travaille cette peur en gérant la solitude, en général, on active aussi son principe d'attraction. Je vous rappelle que la loi d'attraction, c'est une loi de résonance. Donc je résonne avec quelque chose. Quand on fait vibrer un bol tibétain ou un diapason, il résonne et il se met en résonance avec votre énergie. Donc si j'ai une peur de la solitude, à force de la raisonner, tôt ou tard, je risque de me retrouver seul. Et de même le provoquer. Presque pour me confirmer que j'ai raison. Corinne la Nouvelle, c'est quoi 33 ? Non, mais c'est ce que tu m'as dit. 33-33, date de naissance 18 décembre 65. Ouais. Puis après, que mes prénoms et mes noms, c'est 33 aussi, les lettres. Ça dépend du calcul. Ah ben voilà. Parce que ça, c'est un problème en numérologie. Alors voilà, oui. Parce que si je fais 18 plus 12 plus 1963 et que je réduis, j'obtiendrai... 65, pardon. Et que je réduis, j'obtiendrai 33. Dans mon calcul, je segmente. Je fais d'un côté 18 et 12, ça fait 30, et de l'autre 65, ça fait 21. 30 et 21, c'est 3 et 3. Mais je vais aussi chercher quand j'observe qu'il y a du 33, du 22 ou du 11. Parce que le 11, le 22 et le 33 sont ce qu'on appelle des maîtres nombres. C'est des nombres qui s'interprètent sans devoir les réduire à 1 plus 1, 2 plus 2 ou 3 plus 3. Mais avec un 33, le 33, c'est le chiffre de la réalisation. C'est-à-dire que il faut que tu apprennes ton Graal d'incarnation, c'est de te réaliser au travers de ce pouvoir créateur dont je parlais. Le pouvoir créateur, c'est je crée ma réalité. Si dans ma réalité,
quoi que je fasse, j'aboutis pas, ben c'est ta réalité, tu as raison. Si dans ta réalité, c'est je réussis tout ce que j'entreprends, c'est ta réalité et tu as raison. Mais le 33, c'est le chiffre de la réalisation. Tu as besoin de te réaliser. Et te réaliser, c'est propre à chacun. Moi, me réaliser, c'est faire certaines choses me permet de me réaliser. Elle, autre chose, elle, autre chose, elle, autre chose. Et en fait, à toi de trouver ce vers quoi te réaliser. Mais comme tu es né en 65, c'est ce que tu dois préparer pour une prochaine incarnation. Je ne veux pas revenir. Ah ben ça, c'est pas avec moi qu'il faut discuter, c'est avec la régie, hein, c'est pas avec moi. Ah, mais non. Quoi qu'il en soit, que tu veuilles ou pas, si jamais tu étais amené à revenir, eh bien le 21 du 65, 1 plus 9 plus 6 plus 5, te demande en fait de te libérer de toute forme de dépendance. Et c'est à travers ça que tu vas pouvoir te réaliser. Et ça, c'est pas facile. Dans cette liste. Ouais. Oh oui, c'est la merde. C'est la merde pour tout le monde, ma petite dame, hein, tu vois. Chacun sa merde, comme on dit chez moi aussi. Voilà, donc globalement, ta réalisation passera par la libération des dépendances, quelle que soit la dépendance. Surtout, comprendre la dépendance, d'où elle vient. Qu'est-ce qui l'a engendré? En résumé, même si ça ne parle pas ou pas tout de suite à tout le monde, le processus de la numérologie, en fait, associé tous les deux, va vous permettre de comprendre les peurs et les blocages qui vous empêchent d'aller vers la réalisation personnelle. Parce que tout le monde est là pour se réaliser. Une peur, un blocage, ça se surmonte. C'est même beaucoup plus facile que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des peurs profondes. Il y a des peurs qui sont marquées depuis des générations dans vos familles. Il suffit qu'une de vos aïeules ait subi un inceste pour que la peur de l'inceste ou de l'abus reste dans votre ADN. Scientifiquement, à Stanford, ils l'ont prouvé. Hein. Ils ont prouvé maintenant que ça reste dans l'ADN. Donc, il suffit que ça reste dans votre ADN, vous le transmettrez à votre descendance. Et ça, c'est très difficile de nettoyer. Tout ce qui est les histoires d'abus, les histoires d'escroquerie, les histoires de trahison familiale, c'est des trucs très difficiles à nettoyer. Parfois, moi, je dis simplement aux gens, mais t'en occupes juste pas. T'en occupes juste pas parce que là, tu vas refocaliser ton attention sur ce qui est juste pour toi et pas sur ce qu'on t'impose. Alors pour moi, je suis navré de le dire, mais il n'est pas suffisant de pardonner aux ancêtres. Il n'est pas suffisant de remercier les ancêtres. Il y a un travail en profondeur à faire en systémie familiale ou en constellation familiale. En profondeur. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas conscientiser tout seul. Et il faut aller chercher. Et dans toutes les familles, absolument toutes les familles, il y a eu des abus et des incestes. Dans toutes les familles, il y a eu des enfants morts-nés. Dans toutes les familles, il y a des enfants morts à la guerre. Mais l'impact n'est pas pareil sur chacun. Parce que certains sont passés, entre guillemets, à autre chose, ont réussi à continuer leur vie malgré ça, et d'autres sont restés dans le deuil de ça. Et plus votre famille est restée dans le deuil, plus vous le portez. Et comprendre tous ces blocages vous permet aussi d'avancer sur ce chemin. Alors moi, je le dis toujours parce que je trouve ça de plus en plus important. En fait, laissez les choses venir à vous. N'allez pas forcément toujours les chercher. On a tendance dans cette spiritualité actuelle de constamment être en travail sur soi. Je cherche, j'essaye de comprendre. Moi, j'ai envie de dire, laissons pisser. Il y a des choses qui viennent au moment où c'est juste pour vous. Il y a des choses que j'ai comprises à 50 ans que je cherchais à 20 ans. Et en fait, j'ai arrêté de chercher à 50 ans, ça me paraît tellement évident, finalement. Parfois, il faut juste se foutre la paix, comme je dis, et vivre sa vie. Et c'est parce qu'on vit sa vie que les expériences qu'on vit nous permettent de continuer de vivre notre vie. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure que, merci de votre écoute et de votre patience, le livre et tout ça, Hélène s'en occupera après. J'en parle parce que pour moi, c'est mon bébé, la numérologie. Pas plus que l'oracle est associé à. L'année passée, vous le savez peut-être, je suis venu tourner une formation à Paris en collaboration avec Tré Daniel. Enfin, c'est Tré Daniel qui l'a demandé. Et cette formation, en fait, elle dure quelques heures.
Et elle vous permet d'acquérir cet outil. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé cette formation. Beaucoup de thérapeutes, beaucoup de particuliers, enfin de personnes qui ne sont pas dans le métier, qui m'envoient des mails régulièrement pour me dire « Merci, grâce à toi, j'ai compris pourquoi ma fille, pourquoi mon fils, pourquoi moi, etc. On vit comme ça. » Alors cette formation, elle est disponible sur le site de Très Daniel Formation. On propose toujours un petit cadeau avec Très Daniel de 30% avec un code promo. Et le code promo aujourd'hui que je vous propose, c'est la-clé, CLEF. Et là, vous pourrez aller chercher plus, comprendre plus, si vous voulez. Évidemment, il n'y a rien qui est obligatoire. Ce qui est intéressant, au-delà de la formation, au-delà du livre, au-delà de l'oracle, pour conclure, j'ai envie de dire, en fait, tout ce qui est acquis est acquis. Même si aujourd'hui vous vous dites « j'en ai marre, je quitte le milieu de la spiritualité ou du développement personnel », il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez plus peur par exemple de l'ennui, vous ne pouvez pas avoir peur de l'ennui. En fait, une peur et une blessure ne se ferment jamais. Elles se neutralisent. Certaines peurs et blessures ne se rouvriront plus. Certaines peurs et blessures vont en fait se rouvrir au moment où une expérience va les reprovoquer. Mais de manière générale, le foutez-vous la paix, c'est presque devenu ma doctrine et ma philosophie, parce qu'on vit dans un monde vraiment où il y a tellement de trucs. J'ai reçu parfois des gens, ils arrivaient en consultation, aujourd'hui je fais plus de consultation, mais à l'époque, ils regardaient tout le temps leur montre. Oui, mais c'est parce qu'après j'ai un rendez-vous chez le machin, puis ce soir je vais faire ceci, puis demain je vais faire truc chamanique avec tambour, et puis après-demain je vais faire ci. Et en fait, tu vis quand? Quand est-ce que tu peux intégrer aussi tout ça? Parce qu'il faut du temps pour intégrer. Quand tu fais un truc, ton énergie a un minimum besoin de 21 jours pour l'intégrer. Que ce soit un soin, que ce soit un talisman, que ce soit un livre aussi qu'on lit. Et une fois que c'est intégré, ça va t'ouvrir des portes, des prises de conscience. Et alors là, tu verras si c'est juste ou pas pour toi d'aller faire un truc chamanique, un truc ceci ou un truc cela. Mais il y a des spécialistes qui remplissent leur semaine, qui prennent parfois 2 semaines de congé et remplissent ces 2 semaines de plein de trucs de développement personnel. Et puis un jour, ils viennent en disant « Ouais, mais là, je suis pas bien, je suis épuisé, machin. » Et puis quand tu demandes un peu leur parcours, je comprends que tu sois épuisé, ton énergie est en saturation. Donc en résumé, en conclusion, foutez-vous la paix. Merci. Tu n'avais pas un autre oracle tu n'étais pas en train de travailler sur un autre projet? Le 15 janvier L'année prochaine 2026, le prochain livre sort. Et c'est de comprendre son chemin de vie grâce à la numérologie karmique. Et j'ai pas encore de date, Claudia, je sais pas, pour les petits oracles que j'ai... Tu sais pas? Catherine t'a donné une date? Non. Bah, c'est que c'est pas encore. C'est que c'est pas encore. C'est que c'est pas encore. Alors, il y a le petit oracle de la numérologie karmique. Il arrive. C'est des messages basés sur les chiffres. Donc c'est des petites cartes, tu tires une carte, tu as un message dessus. Et il y a le petit oracle de la loi d'attraction qui arrive aussi. Et c'est pareil, alors il y a des clés, c'est basé sur les clés de ce livre, j'en ai rajouté une dizaine. Donc il y a 10 clés supplémentaires, mais c'est pas un résumé du livre, c'est une autre approche des clés. Et ça, donc il n'y a pas de date pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et alors on va travailler sur un nouvel oracle, mais là il n'y a encore aucun, c'est 0 pour l'instant. Enfin, il est dans ma tête, mais il n'est pas encore élaboré. Et quand tu l'élabores, toutes les photos, c'est toi qui choisis ou tu as une équipe avec qui tu travailles? Mais je fais équipe avec moi-même, on est plusieurs, donc je dois me mettre d'accord. Écoute, pour le prochain oracle, ça va être Madame Colombo qui va le dessiner. Ah ouais? Pour celui-ci, en fait, c'est le plus gros du travail, ça a été ça. Choisir les images, les retravailler, les améliorer, etc. Donc pour celui-là, j'ai choisi et sélectionné les photos. Je travaille tout seul, enfin, je travaille avec elle, mais... C'est quand tu faisais des promenades avec ton chien que tu as pris des photos Il y a des photos que j'ai prises, il y a des photos qui m'inspiraient sur le net. Ouais.
toujours libre de droit, évidemment, ce qui est le plus difficile aussi. Il y a des photos il y en a une ou deux que j'ai conçues avec l'IA, une ou deux seulement, parce que c'est pas trop mon truc. Donc voilà, quand je ne trouvais pas ce que je voulais, j'allais sur l'IA ou je trouvais des trucs en forêt. Et bientôt, il devrait y avoir un nouveau chien. Mais c'est pas encore. Donc le retour des blablas dans les bois. C'était sympa ça, hein? Ah ouais, j'aimais bien. Ouais. En plus, je perdais du poids du coup, à force de marcher, donc c'était sympa.